Bonjour, bonsoir à tous, et bien me revoilà pour les vidéos. J'ai fait une petite pause là pendant un mois parce que j'en avais besoin. La pleine lune, elle n'a pas été des plus simples, et puis ce retour du mois de mars, il était spécialement fort, hein, on va dire, hein. Donc je me suis permis cette pause-là. Et vous allez voir, le tirage, il est assez surprenant. Il faut savoir que j'ai vérifié, mais là, en fait, on est sur une nouvelle lune en bélier. Parce que la lune, elle est passée le 23, à 23 h, pardon, le 20, ou le 19, je sais plus, enfin en tout cas. Et donc, le taureau, c'était quelques heures après. Donc en fait, elle est toujours en bélier. Voilà. Ce qui change la donne hein, sur la couleur du mois lunaire et puis de la nouvelle lune. Donc on va voir les deux bien sûr, hein, on va faire un état des lieux du mois lunaire et puis on va aussi parler un peu plus précisément de la nouvelle lune et ensuite voilà de nos intentions autour de ça. Alors pour ceux qui suivent les podcasts, je vais reprendre aussi. Voilà, ça va venir. Il y en a un qui est tout près déjà autour de la conscience. Le thème précis, je sais plus. C'est la différence entre conscience et âme, quelque chose comme ça. Et sinon, il y en a d'autres prochains qui arrivent avec des thèmes qui, je pense, vous plairont. Bon, sans plus attendre, on y va. Alors j'ai déjà tout préparé. J'ai tiré les cartes le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune, on va y arriver. Alors, j'ai fait un tirage en croix comme d'habitude pour Béline. Alors, en notre faveur, on a le soleil inversé, on a la réussite inversée. Donc ça implique qu'il y a effectivement de la réussite, mais qu'il y a un ralentissement au niveau de son arrivée. Et c'est intéressant de faire preuve de patience et de trouver un équilibre pour satisfaire les désirs actuels. Voilà. Ce qui est en notre défaveur, non, elle était à l'endroit, c'est Mars, donc l'énergie de Mars, hein, c'est une planète, je sais pas si elle a bougé, bah si, il y a eu l'alignement, oui. Voilà. Donc là, l'idée, c'est le despotisme, c'est plus lié à la soumission, parce qu'on voit un personnage qui est prisonnier. Donc peut-être, attention pour certains aux dépendances. Ne sous-estimez pas vos limites. Et c'est un moment de décision. Alors ça, on va le retrouver dans le suite du tirage. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est l'idée de manque de liberté. C'est exactement ce que je ressens en ce moment, et ce que sûrement beaucoup de personnes ressentent. Donc voilà, le despotisme, il est là, il est bien présent, et ce qui est à l'opposé, c'est la réussite. Donc c'est quand même plutôt positif. Voilà. Avec un ralentissement. Ça se fait pas maintenant, mais c'est en cours. Pour nous aider, les forces au-dessus. On a la ruine, mais inversée. Donc c'est Saturne qui vient nous aider, hein, avec son changement de positionnement. Elle vient nous aider et on nous dit que là, on est sur une rampe de lancement. Donc ça, c'est les forces au-dessus. Hein. Sur le tirage en croix, c'est la carte du dessus. Voilà. Donc, l'énergie du dernier mois lunaire, c'était vraiment quelque chose de transformation très très importante, voilà, des choses très très lourdes. Là, ça va être un peu plus léger, et on est un peu comme sur une rampe de lancement. On pourrait penser au battleur aussi. Hein. On est encore en bélier. Bélier, c'est le battleur. Hein. Donc voilà. Alors, la seule carte qui représente l'avenir dans le jeu, c'est la grâce inversée. Ça veut dire qu'il y a une véritable évolution. C'est
vraiment une très 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 bonne carte. Alors, moi je suis spécialement touchée par la grâce parce que dans mon prénom, c'est présent. Anne, Aniel, Ninon, Anna, tout ça, ça représente la grâce. C'est l'archange qui a été touché par la grâce de Dieu. Et donc du coup, effectivement, si ça vous parle, c'est dire que là, ce qui s'est passé ces derniers temps, pour vous, c'est vraiment une véritable évolution et vous êtes vers quelque chose de positif maintenant. En tout cas, quelque chose dans une lancée, un élan. Je cherchais le mot. Et donc, le point d'intégration, qu'est-ce que c'est, hein? C'est l'élévation, bien évidemment, ascension, valorisation, communication, achèvement. Donc, ça peut être aussi des communications à double sens pour certains. Voilà. Quelque chose de plus fluide. Donc le soleil est sorti 2 fois. Hein. Là, on est sur le masculin. Avec Mars, on est sur du masculin, beaucoup plus, hein, cette fois-ci. Hein. Là, on a 2 fois le soleil plus Mars. Et ensuite, on a quand même Saturne, une planète... ouais, Saturne, c'est le père de Jupiter, le roi des dieux. Donc, ouais, c'est quand même... c'est pas rien. Voilà. Là, on est bien gouverné par le masculin pour Béline. Donc on retient, hein, c'est plutôt la réussite est là, mais attention, c'est encore le moment de faire attention, c'est pas le moment de tout lâcher. C'est important de répondre à nos besoins, à nos limites, de continuer dans cette lignée et de peut-être prendre des décisions par rapport à un sentiment de manque de liberté actuel qui vous freine. Donc vous êtes mis sur une rampe de lancement, hein, donc il y a une élévation qui se crée et une évolution. Donc c'est plutôt positif. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de choix. Dans l'état des lieux avec les arcanes majeures, je suis tombée sur celle-ci. Alors c'est très rare que je tombe dessus, mais là, elle est ici. Donc c'est le choix entre la liberté et les responsabilisations. Donc ça c'est dans le tarot de Marseille. Donc c'est l'idée de se remettre en question par rapport à l'état émotionnel, affectif ou familial dans lequel on est actuellement. Et donc vraiment le thème là, hein, c'est quelle décision je vais prendre actuellement pour m'élever, pour régler certaines situations, par rapport à mes limites, à mes besoins, par rapport à ce qu'il y a dans le présent. Voilà. On en est là. L'influence des planètes. Alors déjà, on a vu que Mars était présente dans Béline, hein, et Saturne. On a Mars et Saturne. Saturne, une planète qui est moins influente parce qu'elle est un petit peu plus... Même si elle a c'est une planète avec une certaine force, elle est quand même plus lente. Donc son influence est plus... Voilà. Plus sur un long terme que Mars. Là, on va retrouver Mars en négatif. Donc là 2 fois, hein, là en négatif. Donc violence, arrogance, colère, traumatisme, feu et guerre. Voilà. Encore une fois, c'est très étonnant. Pluton en positif. Reconstruction, amélioration, transformation, renouvellement, guérison et reprise. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'idée du choix, le choix entre est-ce que vous résistez et vous êtes dans Mars, ou est-ce que vous avancez et vous êtes dans Pluton. Les deux ensemble, c'est l'intention de vengeance. Alors attention à certaines personnes de votre entourage ou vos propres limites qui vous amèneraient éventuellement à avoir ce ressentiment-là. Est-ce que dans l'état actuel des choses, du monde, ce sentiment-là a lieu d'être et comment vous pouvez le transformer éventuellement. Ensuite, j'ai la maison 12 qui est sortie.
Donc vous voyez la maison 12, c'est un peu la maladie. On voit le personnage, il n'est pas dans un super état. Mais il y a quand même l'idée de guérison. Hein. Donc, obstacle, épreuve, inimitié, maladie, conflit, force intérieure. Donc on a 2 fois le conflit quand même, mais la force intérieure. Hein. Donc, lorsque l'on met Mars et la maison 12 ensemble, on a danger par rapport à des traumatismes et des blessures. Absence de liberté, ça revient. Absence de liberté, c'est la 2e fois qu'on l'a. Donc c'est vraiment Mars qui va nous amener, d'ailleurs c'était dans ce qui représentait Mars qu'on avait déjà ça, qui peut nous amener ce ressentiment-là. Donc là, ce mois-ci, il va faire travailler énormément les traumas, les blessures, donc attention à vos limites, à bien répondre à vos besoins, et identifier ce qui se passe à l'intérieur de vous pour éviter que ça se manifeste à l'extérieur. Il y a Pluton qui va vous aider à transmuter ça, hein, parce que Pluton et la maison 12, c'est la capacité de guérison et la résilience. Donc c'est quel choix vous allez faire pour transformer Mars. Voilà, ce qui se passe avec Mars. Voilà. Voilà pourquoi on a eu le choix. Voilà. Maintenant, dans les conseils au niveau de l'harmonisation, je suis encore tombée au niveau de l'énergie de la Terre sur le croissant de lune. Ça fait la 3e fois en très peu de temps. Alors, telle une coupe des mystères, donc la coupe c'est plutôt l'eau, l'inconscient, et les mystères c'est les mystères du féminin, c'est accepter l'invisible, accepter l'inconnu, le lâcher prise. Je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Voilà. Alors pour moi il y a une notion de légèreté avec les oiseaux. On voit l'arbre, donc le printemps, hein. Quelque chose qui s'épanouit. Il y a l'idée de féminité, de sacré. Donc prendre le temps de s'écouter. Voilà. Et voilà, être en phase avec la lune. Féminin. Avec nos ombres, hein, notre intériorité. Voilà. Ensuite, les cartes d'Isis, on est sur le miracle. Alors voilà. Ça va bien avec l'idée d'élévation qu'on a eue avec la grâce. Guérison miraculeuse, j'ai. Hein. Alors je sais que celle-là aussi, elle est tombée il n'y a pas si longtemps, la guérison miraculeuse de la déesse. Là je vois comme Isis, qui est sur son fils en fait, Horus là, on le voit bien. Hein. Parce qu'Horus c'est la réincarnation d'Osiris, dans la matière. Et là, elle est sur le dos de son fils. Donc c'est comme si le masculin et le féminin se soutenaient mutuellement, comme une complémentarité qui aidait dans la guérison. Donc la notion de guérison revient, hein, avec l'aide de Pluton et de la maison 12, il y a vraiment cette idée de guérison à travers le masculin et le féminin. C'est intéressant. Alors cette fois-ci, je vais pas lire les livres, j'ai oublié de les emmener, donc vous utiliserez votre intuition davantage. C'est pour ça que je vous montre bien les cartes. Voilà. Alors, au niveau de la nouvelle lune maintenant qu'on est sur la nouvelle lune, alors là c'est... Alors, avant de dire des bêtises, j'ai pour l'eau le dauphin tacheté. Alors vous voyez, hein, le dauphin, comme d'habitude, c'est le jeu, l'unité, l'enfant intérieur, c'est la distance, le lâcher prise, suivre le courant. Donc voilà, c'est ce qui nous aide à la guérison. Hein. C'est vraiment ça. Hein. D'être capable d'identifier les choses dans son intériorité avant de les extérioriser et de s'élever, hein, de lever le soleil et la lumière. Hein.
grâce au printemps. On a plus de lumière qu'avant. L'idée de grâce, c'est aussi l'idée de gratitude. Hein. Le dauphin, il amène à ça aussi. Donc c'est le retour à la lumière, le dauphin. C'est vraiment ça. Avec l'idée du soleil qu'on a eu beaucoup, très très présent avec Béline. Hein. Découvrir d'autres perspectives, s'ouvrir à d'autres possibles, d'autres solutions, d'autres dimensions aussi. Ça va revenir ensuite après. C'est ça, hein, c'est un animal très curieux et qui est beaucoup dans l'expérimentation dans sa vie. Et c'est la communication aussi de codes énergétiques liés à la lumière. Voilà. C'est ce qui est marqué dans le livre. À vous de voir comment on traduit ça. Moi, j'avoue que ça me parle plus ou moins. Donc voilà. En tout cas, il y a vraiment l'idée de légèreté, d'amusement, de prendre de la hauteur, ce qui aidera énormément, je pense, à la guérison. Hein. Mais bon, on est bien aidé, hein, miracle quand même. Puis on a la force de Pluton. Vraiment ce choix hein, entre est-ce qu'on est dans la dualité masculin-féminin, ou qu'importe hein, la polarité, ça pourrait être autre chose, hein, ombre et lumière, bien et mal, qu'importe, hein, et où on en fait une complémentarité. Je pense qu'on en est là. Voilà. Donc on a une nouvelle lune en bélier, donc la dernière fois c'était foncé, hein, foncé, pour avoir une dose supplémentaire de courage. Donc elle est vraiment là pour nous aider à avoir une dose supplémentaire de courage, cette nouvelle lune. Elle nous redonne espoir, hein, dans un sens, et nous aide à être déterminés et à poursuivre quelque chose si on est dans un processus sur un long terme ou moyen terme. Voilà, c'est vraiment là pour nous aider à nous maintenir dans un chemin. C'est l'énergie du bélier et du battleur hein, qui construit, hein, donc c'est aussi d'où l'intérêt que Pluton soit là. Hein. Et puis bélier c'est Mars, hein, donc c'est normal, hein, c'est sa planète hein, qui gouverne, donc c'est normal qu'ils soient encore là dans le tirage, c'est logique. Et puis, pour adoucir, on a la nouvelle lune en poisson, qui nous invite à nous aligner sur le divin. Donc c'est vraiment cette énergie de je complète la complémentarité, parce que le bélier c'est le premier signe et le poisson le dernier. Et ils se rejoignent, ça fait une boucle. La boucle est bouclée. Donc là, le poisson, donc c'est contact avec le spirituel, avec les autres dimensions, prendre du temps pour soi et affronter ses peurs. Donc là, on retrouve hein, cette carte du croissant de lune. Voilà. Affronter ses peurs, c'est exactement la même chose. Hein. C'est ça. Voilà. Affrontez vos peurs, ça vous donnera l'espace pour ensuite, tout en respectant vos limites, hein, pour avancer vers là où vous pouvez avancer et puis lâcher le reste. Toujours cet équilibre entre les deux, hein, entre le masculin et le féminin, comme d'habitude. Alors, pour aller un petit peu plus en profondeur dans le mois lunaire, comme d'habitude, on a Luminataro. Alors, dans le moment présent, pour refaire un petit bilan de l'état des lieux, hein, et voir par rapport à nos intentions, donc moi c'est sur l'unité collective hein, généralement, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans tout le mois lunaire, on va avoir le 10 de bâton, l'énergie du feu, donc on est toujours dans cette énergie du bélier qui reste là malgré le taureau, hein, qui est un signe de terre. Accepter l'aide des autres. Donc le renard, hein, on voit il est sur un espèce de, peut-être de bûcher, sur en tout cas des bâtons, et il nous regarde, donc comme s'il attendait quelque chose. Alors, c'est une invitation dans une situation, hein, qu'importe si c'est professionnel,
des obstacles dans vos vies, dans le couple, relationnel ou autre. On vous invite à vous alléger, à déléguer, et vraiment à être capable de maintenant que vous avez identifié vos limites, voilà, aller lâcher sur ce que vous ne pouvez pas faire et remettre ça dans les mains de personnes compétentes que vous avez choisies. Voilà. On vous dit aussi que c'est peut-être un moyen de vous mettre une alarme en vous disant attention, vous êtes en train vous êtes dans un processus un peu trop lourd à porter. Il y a aussi ça, hein. Donc tâche trop lourde à porter. Donc attention, est-ce que faites attention à pas faire certaines choses qui font en sorte que les marches sont trop hautes. Par exemple, récemment, je me suis rendu compte que j'avais accepté peut-être un atelier où ça me demandait trop de sortir ma zone de confort, et comme je le fais beaucoup dans d'autres contextes actuellement, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc voilà, ça peut être des choses simples comme ça, hein, c'est pas obligé que ce soit forcément des grands changements. Ça dépend pour qui, hein. On vous invite à trouver des solutions pour vous reposer, hein, puisque la Lune invite à se reposer, hein. Le Poisson et puis le croissant de Lune. Il invite vraiment un équilibre entre l'action et l'inaction. Voilà. Ensuite, la direction qu'on est en train de prendre. Donc on a le chevalier de coupe. On le retrouve avec Ouroboros derrière. Hein, donc les cycles. Et là, on a toujours l'eau, l'inconscient. Et il regarde au loin. Alors il regarde vers la droite, hein. Bon, c'est inversé. Mais non, imaginez que la carte est de l'autre côté. Hein. Il regarde vers la droite. Donc vers l'avenir, le futur. Voilà. Il y a la présence de la Lune, hein, encore une fois, si vous voyez bien. Hein. Alors, il nous dit « Audace dans l'amour ». Donc, ça voudrait nous dire éventuellement que les sujets dont on parle autour de ce mois lunaire, c'est plus autour des relations amoureuses. L'amour envers soi, l'amour couple, les fratries, les amitiés, toutes sortes d'amour. Hein. En tout cas, les relations, on est proche des gens, parce qu'on peut aimer les gens, hein, comme certains sont capables de faire, tout le monde. Et là, je pense que c'est un petit peu plus restreint à des cercles proches. Alors, on vous dit, une personne suit son cœur et équilibre avec la raison. Donc il y a encore cette idée d'équilibrer, hein, équilibrer le cœur et la raison. Quoi, voilà, hein, transformer la dualité en complémentarité, bon, c'est nouveau, c'est très... c'est étonnant, hein, de tomber sur des cartes comme ça. Non, je rigole. On vous dit que éventuellement pour certains c'est le moment, l'opportunité de transformer une passion en revenu, hein, en source de revenus, ou que c'est également peut-être éventuellement pour d'autres l'opportunité de nouvelles relations, qu'importe la forme. Hein. Donc cette carte-là dit qu'on est sur cette direction-là. Donc parce que cet homme regarde dans la direction de l'avenir avec les cycles. Donc voilà. Ça va bien avec l'idée d'accepter l'aide des autres. Si on va vers les autres, vers du relationnel, et qu'on crée des réseaux, et que voilà, on est dans une dynamique, ça amène à des nouvelles rencontres. Voilà. Ça amène aussi peut-être des nouveaux projets, Attention, en tout cas, on nous dit bien équilibré, ce qui vient du cœur, hein, qui permet d'être en alignement avec... qui vous permet en tout cas d'être heureux dans ce que vous faites, et puis utiliser la raison pour répondre à vos besoins, vos limites, et rester bien dans le corps, et pas, voilà, hein, rester bien ancré et incarner la spiritualité dans la matière. Ensuite, en intention, par rapport à votre demande, on a la prêtresse. Donc là, c'est arcane majeur. Hein. Écoute de la sagesse. Donc elle est revenue.
Ah, on est vraiment dans une boucle là, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on tombe sur les mêmes cartes quand même, hein, et pourtant on a du choix. Donc elle est revenue, on voit une femme double, hein, le double aspect de la femme, hein, donc il y a vraiment cette idée de dualité, encore une fois. Hein. Ah, la prêtresse, de l'arcane majeur. Donc elle nous invite à faire un lien entre le visible et l'invisible, on en parlait tout à l'heure. Hein. Identification de l'obscurité et des ombres. Identification aussi des messages que vous allez avoir dans vos rêves ou les synchronicités. Elle nous invite à l'analyse, ou en tout cas à prendre de la distance plutôt que d'être dans la réactivité, la réaction. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, l'équilibre du cœur et de la raison. Utiliser aussi des solutions qui vous permettent de prendre de la distance sur les choses, pour vous aider à éviter la réaction. On ne vous demande pas de changer du jour au lendemain. Hein. C'est pas ça l'idée. Hein. C'est d'apprendre dans certains contextes à certains changements et après de pouvoir les mettre dans les contextes les plus difficiles. Et l'idée de mystère, hein, bien évidemment, elle représente elle également aussi le mystère, en plus hein, de cette nouvelle lune en poisson et du croissant qu'on a eu ici. Je veux bien économiser ma batterie. Voilà. De toute façon, on a bientôt fini. Je vais assez vite puisque je lis pas pour une fois. Mais ce sera mieux la prochaine fois, même si peut-être que ça vous suffit. Hein. Moi j'ai l'habitude de faire beaucoup, mais bon. Et c'est vrai que là, comme en ce moment je suis pas beaucoup, pas très souvent chez moi, je peux pas tout emmener. Donc voilà. On va finir quand même sur une petite note sympathique, même si le tirage était très bien. À mon humble avis, il était mieux que le dernier. Et donc on a l'automne. Le changement, la guérison, le lâcher-prise et le retour à soi. Donc ça, c'est un bon bilan de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, hein, finalement. Donc les couleurs jaunes, hein, chaleureuses, chatoyantes. Alors c'est marrant d'avoir l'automne alors qu'on est au printemps. Mais voilà. L'énergie qui est ressortie. Voilà, voilà. Ce fut court mais agréable. J'ai plaisir à vous retrouver. J'espère que vous aussi. Et puis on va se retrouver bientôt, soit demain, soit après-demain pour les podcasts. Voilà. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis pour ceux qui me suivent pour les cartes, eh bien ce sera pour la pleine lune. Celle-ci, je la louperai pas en taureau. Enfin, j'espère en tout cas. Hein. C'est un souhait. Et puis voilà, on continue dans la lancée. Je vous fais de gros bisous. À tout bientôt.